Après être allé à l'hôpital et avoir appris que j'avais un cancer du poumon en phase terminale, la première chose que j'ai faite en rentrant chez moi a été d'enlever la fille d'une classe supérieure dont j'étais secrètement amoureux depuis 8 ans. Un mois plus tard, j'ai découvert que, mis à part une légère faiblesse, je ne ressentais aucune douleur. C'est à ce moment-là que l'hôpital a appelé. On m'a dit qu'il s'était trompé dans les résultats et que mon corps était complètement sain. À cet instant, la panique m'a envahi. En regardant la femme endormie dans mon lit, j'ai su que je devais prendre une décision importante. Quitter le pays pendant 3 ans. 3 ans. 10 ans plus tard, je suis revenu. Lors d'une sortie d'entreprise, quelques collègues m'ont fait boire. Quand je me suis réveillé, mes jambes étaient enchaînées avec une chaîne très familière, sauf que cette fois, il n'y avait pas qu'une seule personne à mes côtés. Il y en avait deux, une adulte et une enfant. La petite était une version miniature d'Ariane. À ce moment-là, je suis resté paralysé. La femme m'a regardé froidement et a dit « Kylian, tu as abandonné mère et fille. Tu es parti à l'étranger pour profiter de la vie. Es-tu heureux ?» À cet instant, le médecin de l'hôpital du Vatican me regardait d'une voix sereine. « Monsieur, vous avez un cancer du poumon en phase terminale, diagnostic final. Vous avez besoin d'un traitement immédiat. » Devant l'hôpital, tenant un sac d'analgésique pour un mois, je suis resté immobile au bord de la rue. Les paroles du médecin résonnaient encore et encore dans ma tête, me remplissant de désespoir. Je n'ai que 23 ans, je viens à peine de commencer mon stage en entreprise. Ma jeunesse ne fait que commencer et on me condamne déjà à mort. Je n'ai même pas pu me confesser à elle et dans un mois je devrais mourir. Sur le chemin du retour, je n'ai pas cessé de pleurer. Le chauffeur, qui savait que je venais de l'hôpital, semblait deviner ce qui se passait. Avant que je descende de la voiture, il m'a dit « Jeune homme, il n'y a pas de douleur qui ne passe pas. Vivre le présent est ce qu'il y a de plus important. » En arrivant chez moi, dans le manoir vide où je n'étais plus que moi, ces paroles résonnaient sans cesse. Vis le présent. Soudain, j'ai pris une décision, j'ai ouvert mon téléphone et commandé une chaîne en argent. Même s'il ne me restait qu'un mois à vivre, je ne voulais pas mourir avec des regrets. La commande est arrivée rapidement. Quand j'ai fini de dîner, le paquet était déjà là. J'ai regardé la chaîne en argent dans ma main, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert la conversation épinglée en haut, celle d'elle. Aujourd'hui, je me sens un peu mal. Salut, pourrais-tu venir me tenir compagnie un moment? Le message venait à peine d'être envoyé qu'elle a répondu immédiatement. Attends-moi. Une demi-heure plus tard, elle est arrivée. En l'attendant, j'ai mis des somnifères dans un verre d'eau et je me suis assis sur le canapé, le cœur battant à tout rompre. Toc, toc, toc. La porte a sonné, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert. Devant moi se tenait une femme en tenue de bureau, silhouette élancée, le front perlé de sueur. Clairement, elle était venue en courant depuis le travail. En la voyant, j'ai ressenti une pointe de culpabilité, mais ma décision, sa décision, n'en est devenue que plus ferme. Elle est entrée et m'a pris le bras, inquiète. « Où as-tu mal ? Je t'emmène à l'hôpital. » Son inquiétude a fait trembler mon cœur. Elle s'appelait Ariane. Quand j'avais 15 ans et que mes parents m'ont mis à la porte, c'est elle qui m'a accueilli, soigné et permis d'étudier. Des années plus tard, j'ai travaillé comme son assistant dans son entreprise. Pendant tout ce temps, elle a été tout mon monde. Le manoir où je vivais était un cadeau de sa part pour mon 18e anniversaire. Elle m'avait dit que quand j'aurais une petite amie, elle ne s'interposerait pas. Mais depuis cet hiver où elle m'a porté dans ses bras de la neige jusqu'à sa maison, j'ai su que je ne pourrais jamais aimer une autre personne. Maintenant que je sais que je vais mourir, peut être que c'est la mort qui m'a rendu aussi téméraire. Petit élève, dis-moi où tu as mal. Ne me fais pas peur comme ça. En me voyant silencieux, elle est devenue encore plus nerveuse. J'ai souri faiblement. Bois un peu d'eau, je te le dirai ensuite. Fatiguée et assoiffée, elle a bu tout le verre contenant le somnifère. En voyant le verre vide, j'ai poussé un soupir de soulagement. Je l'ai regardé fixement et lui ai dit sérieusement. « Sœur, tu me plais depuis le jour où. Merci de m'avoir accueilli. Tu me plais. Pouvons-nous être ensemble ?» Je voulais juste lui donner la chance de choisir, pas la posséder d'une manière ignoble. « Merci, mais la vie m'a giflé. » Ariane est restée immobile, puis elle a crié « Tu n'es pas malade, tu m'as menti !» Elle a pris son sac et s'est dirigée vers la porte. J'ai souri amèrement, je le savais, elle me rejetterait. Mais juste au moment où elle est arrivée au seuil, elle a vacillé et est tombée. Je l'ai attrapée à temps. En la voyant endormie dans mes bras, mon cœur a tremblé d'émotion et de folie. Je l'ai emmenée à la salle de bain, je l'ai nettoyée avec soin, puis j'ai pris la chaîne en argent que je venais d'acheter, pour la fermer autour de sa cheville. Quand j'ai terminé, j'ai pris son téléphone, cherché le contact de sa secrétaire personnelle et écrit « Je pars en voyage d'affaires d'1 mois. Pendant ce temps, ne me contacte pas, laisse mon assistant s'occuper des affaires. Envoie tous les documents importants en format numérique, mon assistant me les fera signer et la réponse arrivera immédiatement. » D'accord, j'ai souri. Heureusement, après avoir obtenu mon diplôme, j'avais commencé à travailler dans son entreprise et tout le monde connaissait la relation proche entre nous. Alors personne ne soupçonnerait si je signais en son nom. J'ai tout organisé. Le plus important était de m'assurer qu'elle prenne des analgésiques. Parce que ma sœur avait très peur de la douleur.
J'ai regardé la femme endormie à côté de moi et une vague d'émotion m'a envahi. Je l'aimais depuis 8 ans. Elle avait toujours été quelqu'un de spécial dans mon cœur et cette nuit-là, je pouvais enfin dormir à ses côtés. L'horloge indiquait 11 heures du soir. Je l'ai doucement serrée dans mes bras et me suis laissé emporter par le sommeil. Le lendemain matin, Ariane a commencé à se réveiller. À peine avait-elle ouvert les yeux qu'elle a senti des bras forts l'entourer fermement. Elle a levé les yeux et le visage de l'homme était juste en face d'elle. Ariane est devenue pâle instantanément. Son visage est devenu blême de colère. Un coup de pied violent m'a fait tomber du lit. « Kylian, lâche-moi. Ne reviens jamais devant moi. » Ariane a essayé de se lever pour s'habiller, mais le froid à sa cheville l'a arrêté. En regardant en bas, une chaîne en argent était fermement enroulée autour de sa cheville. Elle a tremblé de rage, surtout quand elle s'est rendue compte qu'elle ne portait aucun vêtement. Bien que son corps ne montrait aucun signe d'agression, elle a laissé échapper un léger soupir de soulagement. Elle m'a regardé pendant que je me frottais la tête en me réveillant, serrant les dents prêts à me réprimander, quand elle a attrapé mes 2 mains et les a clouées sous son corps. J'étais encore étourdi, le doux rêve de la nuit précédente persistait dans ma tête. Je n'ai pas eu le temps de réagir avant de recevoir un coup de pied qui m'a complètement réveillé. En entendant les reproches de ma sœur, mon cœur a de nouveau souffert. Bien que je savais qu'elle allait se fâcher quand je l'ai confrontée, je n'ai vraiment pas pu le supporter. Les choses étaient arrivées à ce point. Je ne pouvais pas reculer. De plus, il ne me restait qu'un mois à vivre. Tout perdre n'avait pas d'importance. Dans 10 à 8 ans, je serais un autre homme. En levant les yeux, je suis tombé sur son regard colérique, mais ensuite son regard a baissé. Dans la pièce, avec les rideaux tirés, l'obscurité épaisse semblait dévorer ma raison. La raison a été engloutie par le désir. Je ne voulais plus être un lâche. Quand je me suis réveillé à 6 heures du soir, Ariane était assise près du lit, le regard froid comme la glace. J'ai paniqué et essayé de détourner l'attention. « Sœur, je vais préparer de la bouillie. Tu dois avoir faim. » Elle n'a rien dit. C'était ce silence qui faisait le plus peur. Je me suis habillé en toute hâte et suis sorti en courant de la chambre. Elle est restée assise à me regarder partir avec une expression complexe, le visage un peu rougi, et finalement a laissé échapper un soupir. Elle a ouvert l'armoire, pris ma chemise blanche et est entrée dans la salle de bain. Heureusement, la chaîne que j'avais achetée était assez longue, donc elle pouvait se déplacer dans le manoir sans trop de restrictions. Un moment plus tard, je suis revenu avec un bol de bouillie chaude. Ariane avait déjà fini sa douche, vêtue de ma chemise, ses cheveux noirs encore gouttants, la chemise fine collée à la peau. Elle m'a laissé bouche bée un instant. « Si tu continues, je meurs ici même, dit-elle en remarquant ma respiration haletante, marmonnant froidement. J'ai souri de façon forcée et lui ai servi la bouillie. Ariane m'a fusillé du regard mais a accepté de manger un peu. Ne rencontrant aucune résistance, je me suis senti encore plus soulagé. « Kylian, enlève-moi la chaîne. Salut, je dois aller à l'entreprise. Il y a beaucoup de documents que je dois traiter. » Elle n'a pas mentionné la nuit précédente. Son ton était froid et catégorique. Je me suis contenté de sourire. « Ne t'inquiète pas pour l'entreprise. J'ai déjà demandé la permission de te couvrir. Je m'occuperai des documents nécessaires. » Je lui ai montré son téléphone avec le message de la secrétaire Sophie, puis je l'ai immédiatement rangé sans la laisser toucher aucun appareil. Ariane regardait l'homme en face d'elle, le cœur rempli de colère et d'impuissance. Il s'avérait qu'il avait tout planifié à l'avance avec une minutie terrifiante. Elle a serré les dents en pensant que, si elle l'avait su, elle ne lui aurait jamais donné autant de pouvoir. Le lendemain matin, j'ai laissé le petit déjeuner près du lit. En voyant son visage pâle, j'ai ressenti une certaine culpabilité. J'aurais dû me contenir la nuit précédente. Être qu'elle me détestait de tout son cœur maintenant, mais en repensant au dernier jour, il semblait qu'elle ne me rejetait pas complètement non plus. Un sourire involontaire apparut sur mon visage. Être qu'elle commençait à m'accepter. Je rangeai la chambre et partis pour l'entreprise. Elle resta assise dans la pièce, me regardant partir avec un regard trouble et incompréhensible. À l'entreprise, après une journée chargée, je travaillais dans le bureau du directeur général en gérant tous les documents en attente, certains importants. Je les emmenai au manoir pour qu'elle les examine le soir. Ariane regarda le dossier dans mes mains et un sourire froid se dessina au coin de ses lèvres. « Kylian, tu es très compétent. Hier soir, tu ressemblais à un bœuf. Tout mon corps me faisait encore mal. Je venais juste de récupérer un peu et le soir, tu me fais travailler. »« De quoi tu ris ?» lui dis-je. « Signe, ne rêve plus de récupérer le téléphone. Si tu ne le fais pas, je te garantis que demain, tu ne pourras pas te lever du lit. » Le sourire de la femme en face de moi me fit vaciller. Je la menaçais du regard. « Si tu ris encore. » Elle m'intimidait clairement. Sans rien dire, elle se tut et prit le stylo pour signer les documents. Je profitai de ce moment pour descendre à la cuisine et préparer le repas. Des jours comme cela se prolongèrent pendant une quinzaine de jours. Pendant la journée, je remplaçais ma sœur à l'entreprise. Le soir, je portais les documents à Ariane pour qu'elle les approuve. Mais après plus de 15 jours de cohabitation, je découvris qu'elle n'avait pas l'intention de fuir. Chaque fois que je rentrais à la maison, je la trouvais assise.
Elle continuait à lire sur le balcon, silencieuse et docile, portant uniquement ma large chemise blanche. Cela me faisait ressentir à la fois passion et excitation, sauf pendant ses règles. Chaque nuit, j'attendais qu'elle signe les documents, et alors je ne me retenais pas. Je la soumettais, l'embrassais sur les lèvres. Elle me répondait avec tendresse, sans résistance. Ces nuits me rendirent accro, mais je savais qu'il ne me restait qu'un mois à vivre. Penser à cela me serrait la poitrine. Je la serrais fort dans mes bras, voulant profiter jusqu'à la dernière seconde. Heureusement, pendant tout ce temps, je continuais à prendre des analgésiques. Donc je ne souffrais pas, je ne ressentais pas la douleur. Cependant, mon corps s'affaiblissait de plus en plus et je perdais du poids de façon visible. Cette nuit-là, nous dormîmes tous les deux côte à côte. Ariane me regarda avec un air d'impuissance et de colère. « Jusqu'à quand comptes-tu me garder enfermé? Tu le fais tous les jours, tu ne te fatigues pas? Je me libérerai dans une semaine. Tu ne peux pas te reposer quelques jours, ton corps est très faible. »« Faible » répliqua-t-elle. Je souris avec suffisance. « Je vais te montrer si je suis faible ou pas. Un homme ne peut pas accepter un non. De plus, ce corps faible est seulement à cause du cancer du poumon. Oserait-elle me dire ça? Je n'avais pas à lui prouver qu'elle avait tort. Le temps passait vite. Il ne restait plus que 3 jours avant que le mois ne soit écoulé. « Êtes-vous monsieur Killian ?» En voyant l'appel de l'hôpital, je pensais qu'il voulait me convaincre de reprendre un traitement. Mais avec seulement 3 jours restants, cela n'avait plus de sens. « Je ne veux pas continuer le traitement. Ne m'appelez plus monsieur Killian. Il y a eu un malentendu. » La voix à l'autre bout semblait pressée. « C'était une erreur de notre hôpital. Votre rapport médical a été confondu. En réalité, vous êtes complètement sain. Le patient portant votre nom est décédé aujourd'hui à 6 heures du matin. » Je restais stupéfait. Mes oreilles bourdonnaient et une phrase résonnait sans cesse. « Votre corps est parfaitement sain. Je ne suis pas malade. Je ne vais pas mourir. Non. Si je ne suis pas malade, alors dans 3 jours je devrais la libérer et ensuite j'irai en prison. Ce n'est pas possible. Je suis si jeune. Comment pourrais-je laisser ma vie sombrer en prison? Et si je lui demandais pardon? Non, elle ne me pardonnera pas. Je ne peux pas non plus lui dire la vérité. Elle pensera sûrement que j'invente des excuses pour échapper à la punition. Ma tête tournait à la recherche d'une solution. Comment faire pour qu'en 3 jours, elle puisse me pardonner? Le klaxon d'une voiture brisa mes pensées. Arrêtez-moi. Ah, surprise, le chauffeur était le même oncle qui m'avait conduit la dernière fois. Ah, c'est toi. Tu as meilleure mine. Plus ou moins oncle. Ah, je voulais vous demander quelque chose. Si quelqu'un offense une personne qu'il ne devait pas offenser, si même Mbappé ne se marie pas, comment pourrais-je me marier moi? Au revoir, gamin. Le chauffeur me prévint avant de partir. Mon ami, quoi qu'il en soit, affronte-le avec courage. Ne fais rien dont tu devras ensuite te repentir. Je restai devant le bâtiment de l'entreprise. Voyant le taxi s'éloigner, le cœur encore agité, je montai précipitamment au bureau. Je croisai la secrétaire Sophie, mais je ne la saluai même pas. Soudain, je me rappelai qu'il y a quelques jours, l'entreprise avait un projet de 3 ans à l'étranger et personne ne l'avait encore pris. Ce projet était maintenant ma parfaite opportunité. Sans le savoir, alors que je sortais en hâte, l'assistante Sophie observait attentivement le sac d'hôpital que je portais. Il était dans ma main, elle sortit son téléphone, prit une photo et l'envoya à Ariane, la directrice. « Ariane, monsieur. Killian ne semble pas bien ces derniers temps. Il prévoit de revenir à l'entreprise pour voir comment il va. » 1 mois passa et ce message resta sans réponse. Cela rendit Sophie encore plus curieuse. Où était Ariane et pourquoi était-elle si occupée? Pendant les 2 jours suivants, je finalisais les démarches pour le projet à l'étranger et préparais mon départ du pays, quand la nouvelle se répandit. Toute l'entreprise fut sous le choc. Même Sophie fut très surprise, mais je ne donnais aucune explication. Cette nuit passera et demain à 8 heures du matin, je quitterai ce pays et alors je n'aurai plus à aller en prison. Ce soir-là, en rentrant chez moi, à peine entré, j'entendis sa voix « Killian, quand comptes-tu me laisser? Libre ?» La première phrase restait la même. En voyant le regard ferme de cette femme, une folle envie s'enflamma en moi. Ce soir, je voulais me livrer une dernière fois. Peut-être que je n'aurais plus d'autre chance. J'étais si intense qu'Ariane pouvait à peine respirer. Cela semblait présager quelque chose. Elle resta silencieuse et se laissa aller jusqu'à presque 3 heures du matin. Ariane pleura, suppliant entre sanglots, mais je n'entendais plus rien. Dans ma tête, il ne restait qu'une pensée. Ce serait la dernière fois. À partir de maintenant, nous n'aurions plus rien à voir l'un avec l'autre. Je voulais laisser dans son cœur. Une trace qu'elle ne pourrait jamais effacer. À 6 heures du matin, je me levai, me lavai le visage, rangeai quelques affaires personnelles. Préparai le petit déjeuner et le mis dans le thermos. J'allumai son téléphone et le posai près de l'oreiller. Puis j'ouvris le cadenas de la chaîne qu'il avait retenu pendant 1 mois. Ses chevilles étaient marquées d'un anneau rougeâtre. Je passai doucement mes doigts là, dessus un moment. Puis je me penchai et embrassai son front. Je laissai un mot sur la table et sortis de la maison pour prendre un taxi vers l'aéroport. À 8 heures,
L'avion décolla. Je me laissai aller sur le siège, si épuisé que le sommeil me gagna aussitôt. Le vol durait 11 heures, juste le temps de rattraper le sommeil perdu lors de notre dernière nuit. À 15 heures ce même jour, dans le manoir, le téléphone sonna, réveillant Ariane de son sommeil profond. Directrice. Ariane, monsieur Killian a dit qu'il reviendrait aujourd'hui à l'entreprise. Quand pensez-vous revenir? Encore ensommeillée, elle répondit d'une voix rauque. Ah. Mais en le prononçant, son visage rougit et elle raccrocha précipitamment. Elle ne comprenait pas pourquoi elle avait allumé son téléphone. Mais elle n'avait pas non plus la force de trop réfléchir. Ariane se leva avec peine, ses jambes tremblèrent et elle tomba à genoux par terre. Sur la table se trouvait la note que j'avais laissée. « Chère sœur, je suis déjà partie, je ne veux plus continuer, je suis encore jeune, j'ai un avenir. S'il te plaît, ne me poursuis pas en justice. » Regardant la feuille dans ses mains, Ariane resta immobile, tremblante. Un mois de souvenir lui traversa la poitrine comme des lames. Dans la salle de bain, dans la baignoire, elle ouvrit le téléphone et consulta les messages. Récent. En voyant l'avis de la secrétaire Sophie disant que j'avais pris un vol ce matin, ses pupilles se contractèrent violemment. C'était vrai, j'étais parti. Elle sourit, mais le sourire ne dura qu'une seconde avant de se figer complètement. Elle jeta le téléphone contre le mur qui se brisa en morceaux. Une larme tomba et agita l'eau calme de la baignoire. Killian. Très bien, tu viens quand tu veux, tu pars quand tu en as marre. Tu ferais mieux de ne jamais revenir, Raya. Pendant ce temps, je dormais profondément dans l'avion, sans imaginer que 3 ans plus tard, je devrais affronter la fureur d'Ariane. 3 ans plus tard, à 16 heures, dans un aéroport quelconque, Killian. Là, un homme m'appelait depuis à côté d'une Ferrari. En le voyant, je ne pus m'empêcher de rire. C'était mon meilleur ami Karim. Tu pars du pays sans prévenir, ce soir il y a une fête, tu dois boire avec moi. Dans la voiture, il parlait sans arrêt. Des 3 dernières années. Je l'écoutais en silence, mais dans ma tête, son visage n'arrêtait pas d'apparaître. Celui d'Ariane, il me détestera encore pendant 3 ans. S'il me déteste toujours, être devrais-je abandonner. Après tout, je ne veux pas partir encore une fois. Salut Killian, tu m'écoutes? À cause de la précipitation, mes bagages ont été envoyés directement chez Karim. En riant, il m'a dit « Tu n'as aucune idée. Depuis que tu es parti, en ce moment ta sœur Ariane a grimpé en flèche. Toutes les entreprises qui lui faisaient concurrence ont fait faillite. Maintenant, c'est la femme la plus puissante de la ville, personne n'ose la provoquer. Je l'ai vue le mois dernier. Un seul regard d'elle m'a glacé le sang. Je suis resté assis sur le canapé, stupéfait. Je n'imaginais pas qu'Ariane deviendrait aussi forte. Pourtant, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir de la fierté et de la joie. À 8 heures du soir, j'ai emprunté un costume à Karim. Et je l'ai accompagné à la fête. Pourquoi ne pas boire dans un bar comme d'habitude? Il s'est contenté de sourire. Parce que ce soir, une personne très importante viendra. Il voulait que je l'aide à rencontrer quelqu'un. Je suis resté silencieux, ne sachant que dire. Après 3 ans à l'étranger, comment pourrais-je connaître quelqu'un d'aussi influent? On disait que le grand invité arriverait à 9 heures. Alors Karim et moi nous sommes cachés dans un coin, buvant sans arrêt. En sortant des toilettes pour me laver les mains, une silhouette est apparue derrière moi. Un homme en costume couleur vin, le visage avec quelques traits semblables aux miens, me regardait avec un sourire. Dès que je l'ai reconnu, mon regard est devenu glacial. C'était Yael, mon demi-frère. Cette année-là, ils m'ont chassé de la maison, tout était dû à ces intrigues. Mais aujourd'hui, le premier jour de mon retour au pays, je voulais juste célébrer avec mes amis, sans aucune intention de causer des problèmes. À peine avais-je fait quelques pas qu'il a appelé la fin, a lâché un rire sarcastique et a dit sur un ton moqueur. « Tu n'es pas venu à cette fête aujourd'hui juste pour voir comment je déclare mon amour à Ariane. » J'ai froncé les sourcils. « Salut, qu'as-tu dit ?» En l'entendant appeler ma sœur avec autant de familiarité, mon regard est devenu aussi tranchant qu'une lame. Il s'est mis à rire. « Tu ne le sais pas encore. Depuis que tu es parti à l'étranger, Ariane m'a emmené à toutes sortes d'événements. Même les projets les plus importants de l'entreprise m'ont été confiés. Ce soir, je serai officiellement avec elle. Tu devrais me remercier. Si tu n'étais pas parti du pays pendant 3 ans, je n'aurais jamais eu l'occasion de m'approcher autant d'Ariane. » Ces paroles m'ont transpercé le cœur. Elles étaient comme des couteaux. J'ai serré les poings et une seule phrase résonnait dans mon esprit. Ce soir, Yael sera avec Ariane. Mon cœur me faisait mal. Alors, ma sœur me déteste encore. Elle sait parfaitement que je le déteste et pourtant, elle le choisit lui. J'ai ignoré ses moqueries. Je suis retourné silencieusement à la table et j'ai vidé mon verre. À ce moment-là, j'ai compris que la grande invitée dont parlait Karim, c'était elle. Mais je ne pouvais pas me sentir heureux. Le premier jour de mon retour au pays, et la première chose que je vois, c'est ma sœur courtisée par un autre. Penser qu'ils seront ensemble dans un instant a enflammé mon sang de rage. Karim a remarqué ma mauvaise humeur en me voyant boire sans arrêt. Il a voulu m'arrêter, mais en voyant mes yeux vides, il a juste soupiré et a bu en silence avec moi. 1 heure plus tard, nous étions tous les deux complètement ivres. C'est alors que le brouhaha de la fête s'est soudainement éteint.
Une femme en robe de gala élégante est entrée dans la salle, son regard a parcouru la foule, jusqu'à s'arrêter sur un coin où je dormais, la tête posée sur la table. Son expression s'est assombrie un instant. Elle allait s'approcher, mais une autre silhouette s'est mise sur son chemin. Sous le regard de tous, l'homme s'est agenouillé sur un genou et a sorti une bague. « Ariane, je t'aime, veux-tu être avec moi ?» Puis, les lumières de la salle ont éclairé les deux et tous autour d'eux ont éclaté en acclamations. Certains ont même crié « 10, lui, oui !» Le bruit m'a réveillé. Je me suis réveillé en sursaut. En voyant la scène devant moi, j'ai eu l'impression qu'on me transperçait la poitrine avec un couteau. J'ai voulu me lever pour l'empêcher, mais de quel droit? J'ai pris mon verre en silence et j'ai bu une autre gorgée. Cette fois, l'alcool n'avait plus le goût de feu, seulement d'amertume. Yael m'a regardé du coin de l'œil, a courbé les lèvres froidement et a tourné le regard vers Ariane, feignant la tendresse. « Ariane, acceptes-tu » Paf, une gifle a résonné dans toute la salle. Tout le monde est resté figé. Yael, immobile, la regardait, incrédule. « Pourquoi n'as-tu pas dit que tu l'aimais, Ariane ?» Elle a répondu froidement. Elle se prend pour la secrétaire Sophie. Rompez toute relation de coopération avec l'entreprise de Monsieur Yael, et pour ceux qui l'applaudissaient il y a un instant, leurs entreprises sont aussi exclues de nos contrats. Après avoir dit cela, elle a ignoré les supplications des présents, et le visage impassible, il marcha directement vers moi, mais je ne comprenais rien. Dans ma tête résonnait seulement. Ma sœur a accepté d'être avec Yael. Alors que j'allais boire une autre gorgée, une main blanche et délicate m'a arraché le verre. J'ai sursauté, prêt à me fâcher, mais en levant les yeux, j'ai vu le visage froid d'Ariane. Ma colère s'est dissipée instantanément. J'ai évité son regard, n'osant pas parler. « Tu viens d'arriver dans le pays et tu es déjà bourré ?»« Kylian, tu es vraiment incroyable, j'ai lâché un rire amer. »« Peu importe. Et qu'est-ce que ça peut te faire ? Entre nous, il n'y a plus rien. Tu as accepté Yael, pourquoi tu continues à t'inquiéter pour moi ?» J'étais tellement ivre que je ne comprenais rien, encore prisonnier de l'illusion qu'elle m'avait accepté, sans entendre son refus. Ariane me regardait, jalouse et misérable à la fois. Sa colère s'est presque complètement dissipée. Soudain, elle s'est penchée, m'a entouré de ses bras et m'a soulevé du sol. Elle m'a pris dans ses bras comme si de rien n'était. Le vin de mon verre s'est renversé sur sa robe la trempant, mais ça ne lui a pas importé. Elle m'a simplement tenu fermement et est sortie du salon sans se retourner. C'est alors que tout le monde a compris, la personne, à qui la directrice Ariane tenait vraiment, c'était moi. Les regards de la foule se sont tournés en moquerie vers Yael, ceux qui quelques instants plus tôt criaient « dis-lui oui », ont regretté trop tard et personne n'a osé l'arrêter. Dans la suite présidentielle de l'hôtel, Ariane me tenait complètement ivre et m'a emmené directement. Elle est allée dans la salle de bain pour me nettoyer. En regardant l'homme qu'elle n'avait pas vu depuis 3 ans, elle a ressenti un mélange de colère et de résignation. Quand elle a fini de me sécher les cheveux, j'ai commencé à reprendre un peu conscience. En la voyant assise près du lit, je l'ai poussée instinctivement. « Tu as déjà Yael, pourquoi tu viens me chercher ?»« Éloigne-toi de moi », elle a haussé un sourcil, sa voix basse et ferme. « Et qui suis-je censé chercher si ce n'est toi ? Tu comptes mourir en buvant comme ça ? Maintenant tu veux aussi me contrôler ?» Même là-dessus j'ai soufflé. Le regard d'Ariane est devenu si sombre qu'on aurait dit qu'elle voulait me dévorer. Cette femme qui avait été si douce, qui m'avait fait perdre la tête, me regardait maintenant comme si elle voulait m'arracher la vie. Très bien, alors bois jusqu'à t'enivrer juste pour ne pas avoir à te responsabiliser, j'ai lâché un rire froid. N'oublie pas que je ne suis pas ton copain. Va chercher ton cher Yael. En entendant ça, Ariane a laissé échapper un rire glacial qui m'a parcouru le dos. Toi qui me désirais mais n'as jamais osé l'avouer, qui a dormi avec moi pendant 1 mois, puis est parti à l'étranger pendant 3 ans. Maintenant tu viens me blâmer. J'ai essayé de me lever, mais elle m'a repoussé contre le lit, ses yeux brûlants. Une main a saisi mon menton et ses lèvres sont tombées sur les miennes, étouffant tout mot que je voulais dire. Pendant ce temps, dans un autre hôtel, mon meilleur ami Karim était séduit par une femme. Quelques minutes plus tard, il était complètement, enfin rendu entre ses bras. Le lendemain matin, le son du réveil m'a ramené à la réalité. Tout mon corps faisait mal, ma tête pesait. J'ai vu les marques rouges sur mon épaule et j'ai su qu'effectivement, elle m'avait complètement dévoré. Heureusement, c'était elle. Je me suis habillé avec les vêtements que j'avais préparés et j'ai ressenti une étrange paix. Au moins, ce qui s'était passé la nuit dernière prouvait que ma sœur ne me détestait plus. Je suis monté dans un taxi en direction de l'entreprise, bloquant sur mon téléphone le contact de celui qui m'avait retenu pendant 3 ans. Mais avant d'arriver, j'ai reçu un message de Karim. « Kylian, aide-moi, s'il te plaît. La secrétaire Sophie de ta sœur m'a enivré hier soir et j'ai couché avec elle. Maintenant, elle dit que si je ne... c'est quelque chose de responsable, elle va me poursuivre en justice et à tout filmer. Tu dois me sauver. » J'ai souri amèrement. Je ne pensais pas que Sophie s'intéressait vraiment à lui. Je lui ai répondu « Alors, épouse-la. Clairement, elle t'aime bien. » En descendant du taxi, un autre message est arrivé. « Bien reçu, Kylian Ray.
Aujourd'hui semblait être une bonne journée à l'entreprise. Tout le monde me saluait avec des sourires. En sortant de l'ascenseur, j'ai vu Sophie s'approcher avec un regard étrange et compatissant. J'ai été surpris et, en me rappelant la nuit dernière, je lui ai demandé « Et, tu penses vraiment poursuivre Karim ?» Elle est restée paralysée, a baissé ses joues rouges et s'est enfuie en courant vers l'ascenseur sans répondre. Je n'y ai pas prêté attention et me suis dirigé directement vers le bureau d'Ariane. Elle était assise derrière le bureau. Dès qu'elle m'a vu, son regard est devenu glacial. Rapport sur le projet à l'étranger son ton m'a fait trembler. Je suis sorti. Je balbutiais en racontant tout. En sortant du bureau, mon cœur battait encore fort. Comment pouvait-elle être si tendre hier soir et si froide aujourd'hui? Bonjour! Quelques jours plus tard, j'ai emménagé temporairement chez Karim. Sa secrétaire m'a dit qu'Ariane avait pris possession de ma villa. Rien que de me rappeler son regard tranchant, j'avais plus du tout envie de revenir. Mais on ne peut pas fuir pour toujours. Cette nuit-là, l'entreprise a organisé une fête dans un bar. On m'a forcé à boire sans arrêt et tout le monde me regardait avec une étrange pitié. Quand je ne savais même plus où j'étais, la porte s'est ouverte et Ariane est apparue. Tout le monde s'est immédiatement écarté. Ils ont refermé la porte derrière elle. Elle s'est approchée, m'a observé endormi et a esquissé un léger sourire. Cette nuit-là, j'ai rêvé que nous nous marions et que nous avions une magnifique petite fille. Nous trois vivons ensemble, entourés de chaleur et de bonheur. À l'aube, j'ai senti un poids sur moi. J'ai ouvert les yeux et devant moi se trouvait une petite version d'Ariane avec de grands yeux me regardant fixement. « Papa » cria-t-elle en m'enlaçant par le cou. Je suis resté figé, j'ai tourné la tête et j'ai vu Ariane appuyée sur l'oreiller. En souriant, j'ai demandé « C'est notre fille ?» Elle a haussé un sourcil, sa voix douce mais ironique. « Qu'en penses-tu? Tu as déjà oublié à quel point tu étais fou cette nuit-là ?» Peu après, je suis tombé enceinte. Si tu ne la veux pas, je peux demander au garde du corps de s'en occuper. « Non !» ai-je crié, les yeux grands ouverts. « Sœur, ne dis pas ça !» Mais en croisant son regard, toute ma force s'est envolée. « Désolé, sœur. Laisse-moi t'expliquer ce qui s'est passé il y a 3 ans. » Elle a juste souri avec un regard qui disait tout, comme si elle l'avait toujours su du début à la fin. Le sourire sur son visage a disparu, remplacé par une grimace froide et tranchante. « Chérie, va jouer un peu. »« Papa doit parler avec maman, ma fille. »« Allez maman, donne une bonne leçon à papa pour moi. » La petite qui était sur moi est descendue rapidement du lit et, avant de partir, a fermé la porte doucement. J'ai regardé la femme devant moi. Le sourire sur ses lèvres était glacial. À peine avais-je ouvert la bouche pour parler qu'elle m'a interrompu. « Alors tu t'es bien amusé, petit frère, à laisser une mère et sa fille seules pendant 3 ans. Il y a 3 ans, tu m'as enfermé un mois entier. À partir d'aujourd'hui, tu vas aussi rester dans cette chambre pendant une année complète. Si tu ne le fais pas, Léa et moi, on partira avec toi. » À peine avait-elle fini de parler, un baiser plein de possession m'a coupé le souffle. J'ai essayé de résister, mais j'ai vite senti que mes mains et mes pieds étaient enchaînés. J'ai reconnu tout de suite le matériau des chaînes. C'était la même chaîne argentée que j'avais achetée 3 ans auparavant, sauf que cette fois, elle était divisée en 4 parties, attachant fermement mes extrémités. Face à sa punition, je n'ai même pas osé lutter ni me plaindre. Je ne pouvais pas accepter que ma femme et ma fille appellent « papa un autre homme ». Tout ce qui se passe était le prix juste que je devais payer. Quand on parcourt le monde, toute dette se paie tôt ou tard. La seule chose que je regrette vraiment, c'est d'avoir écouté ce conseil du vieux chauffeur. Sans ça, peut-être que je ne serais pas cloué à ce lit pendant une année entière. Mais en même temps, je lui suis aussi reconnaissant parce que sans son conseil, en vivant le présent, je n'aurais probablement jamais eu le courage d'enfermer ma sœur cette année-là, ni d'avoir une fille aussi adorable qu'aujourd'hui. L'avenir est quelque chose que personne ne peut prévoir, mais si on vit pleinement le présent, tôt ou tard on atteint ce qu'on désire. 1 an plus tard, pour la première fois depuis mon retour au pays, je suis allé avec ma femme et ma fille dans un parc d'attractions. C'était aussi la première fois de ma vie que j'ai ressenti un bonheur complet. Cette nuit-là, au sommet de la grande roue, ma femme a posé sa tête sur mon épaule et a chuchoté à mon oreille. « Chérie !» Léa dit qu'elle veut un petit frère. Je suis resté figé, le corps tremblant, le cœur battant fort. Je ne pouvais pas croire que la femme que j'avais tant blessée voulait encore avoir un autre enfant avec moi. En y pensant, je me suis senti misérable. Je l'ai forcée pendant 1 mois, je l'ai abandonnée pendant 3 ans, la laissant élever seule notre fille, pendant que je vivais tranquille à l'étranger, et pourtant, quand je suis revenu, elle m'a juste fermé la porte pendant 3 jours et a accepté de m'épouser. À ce moment-là, j'ai juré de ne plus jamais me séparer d'elle deux. Quand la grande roue est arrivée au sommet, j'ai regardé les yeux brillants de ma fille, et j'ai pris une profonde inspiration. Je me suis agenouillé devant elle et j'ai sorti la bague que j'avais préparée. Je ne lui avais jamais confessé formellement mon amour. Je lui ai dit que j'étais tombé amoureux d'Ariane et, à cet instant devant notre fille, je lui ai mis la bague au doigt à la femme que j'aimais depuis 12 ans. À la tombée de la nuit, alors que je pensais à appeler un taxi pour rentrer, la voix du chauffeur retentit depuis le siège avant. « Garçon, c'est vraiment toi? 3 ans sans te voir et tu as déjà une fille. »
Je levai les yeux, surpris. C'était le même chauffeur d'autrefois. « Oui, c'est moi, monsieur. Merci à vous, un jour je vous inviterai à manger, je vous le promets. »« Ce n'est pas nécessaire, dit-il en souriant. »« Vous et mademoiselle Ariane formez un couple parfait, dit-il en me regardant dans le rétroviseur, puis son regard se détourna vers la femme à mes côtés. Je la regardai aussi et ressentis une légère douleur au cœur. Une seconde plus tard, elle sourit. Maman sourit et dit « Un de ces jours, nous emmènerons Léa rendre visite à l'oncle et à maman. » À ce moment-là, j'ai tout compris depuis le début. Elle m'avait toujours aimé, c'est pourquoi cette fois où je l'ai forcée, elle ne s'est pas fâchée, et ce chauffeur était mon beau-père. Il s'avère que le chasseur le plus dangereux est toujours celui qui sait le mieux se cacher.